s'appuyer sur Dieu. Plusieurs personnes dans la Bible que nous considérons comme des piliers de la foi ont eu quelques doutes également, et non pas qu'elles avaient moins de foi, mais leur foi fut éprouvée d'une nouvelle façon. Dieu ne nous tient pas rigueur du doute. Tant que nous cherchons des réponses auprès de lui, au milieu des doutes. Permettez à votre doute de vous rapprocher de Dieu, et non pas de vous éloigner de Dieu. Soyez patient et laissez Dieu répondre à votre question selon son emploi du temps et non pas le vôtre. Nous pouvons servir Dieu, non pas à l'ancienne manière, mais à la nouvelle manière qui est de vivre dans l'esprit. Si vous êtes en proie au doute, fréquentez une église vivante et restez près des autres chrétiens qui ont la vie. Résistez à la tentation et de vous isoler, car le doute se nourrit de la solitude. Ne doutez jamais de votre salut. Satan ne peut jamais vous arracher à Dieu. S'appuyer sur Dieu. Merci, vous pouvez vous asseoir, merci. Alléluia. Regardons rapidement ce message. S'appuyer sur Dieu. Dites-le à votre voisin. Et la plus grande chose que Satan vise en tentant de bonnes personnes et de renverser leur position en tant qu'enfants de Dieu, de couper leur dépendance de Dieu, de couper leur quoi? Leur dépendance de Dieu. Et nous semblons ignorer Dieu lorsque les problèmes surviennent, c'est-à-dire lorsque les temps sont difficiles, quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez, en tant qu'enfant de Dieu. Votre situation pourrait être la maladie, pourrait être l'affliction, quel que soit le nom que vous lui donnez, la pauvreté, les difficultés. Laissez-moi rapidement vous amener au livre de Daniel 6. Je commencerai au verset 1er, avant d'aller au texte de référence. Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes qui devaient être dans tout le royaume, c'est-à-dire être gouverneurs. Il mit à leur tête 3 chefs, verset 2, au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendissent compte et que le roi ne souffrit aucun dommage. Et verset 3, Daniel surpassait, se distinguait, était différent en qualité. Ici, et nous continuons, les chefs et les satrapes, parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Quel type d'esprit est-ce donc? C'est la grâce. Cette grâce, elle n'est pas uniquement pour les ministres à temps plein. Elle l'est également pour les laïcs. Cette grâce dont il parle n'est pas seulement pour les audacieux. Elle est également
pour les timides. Cette grâce dont il parle n'est pas seulement pour les forts, elle est également pour les faibles, dont je fais partie. Et la grâce dont nous parlons n'est pas seulement pour les hommes, elle est également pour les femmes. Cette grâce n'est pas seulement pour les intellectuels, elle est également pour ceux qui n'ont pas suivi d'enseignement, dont je fais partie. Verset 10. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes, dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu. Cela veut dire que nous pouvons dire « Merci Jésus » alors qu'il semble qu'il n'y a rien. Une personne qu'il compte arrêter et mettre dans l'embarras pour rien, il n'a rien fait, mais il est allé dans sa chambre supérieure. « Merci Dieu » est une réponse d'un cœur joyeux. Rien, il n'y avait rien, mais il a quand même dit « Merci Dieu ». Et vous pouvez également dire « Merci », même lorsque votre situation suggère l'opposé. Vous pouvez dire « Merci ». Vous pouvez dire « Merci Jésus », même lorsque votre situation suggère l'opposé. Alléluia. Vous pouvez dire « Merci Jésus ». Vous savez, l'une des tactiques sataniques, des stratégies sataniques pour vous amener à douter de la bonté de Dieu. Il veut que vous continuiez à demander ce que vous n'avez pas, tandis qu'il ne veut pas que vous disiez merci pour ce que vous avez déjà. Il ne veut même pas vous le rappeler. Ce que vous n'avez pas, c'est ce sur quoi vous vous focaliserez. Et lorsque vous passez la majeure partie de votre temps à demander ce que vous n'avez pas, et vous pourriez être en train de sombrer dans un doute malsain. Il ne veut absolument pas que vous vous en souveniez. Il veut que vous oubliez tout ce que Dieu vous a donné. Il veut que vous oubliez et que vous vous focalisiez sur ce que vous n'avez pas. Voilà qui est Satan. Le doute vient lorsque nous ne nous souvenons pas de ce que le Seigneur a fait pour nous et que nous nous concentrons sur ce que nous n'avons pas. Seigneur, donne-moi ceci, donne-moi cela, donne-moi ça. Vous avez déjà une maison, vous avez une voiture, vous avez ceci, vous avez cela. Vous voulez être président, vous voulez être sénateur, vous voulez être gouverneur. Dieu, je veux être gouverneur, je veux être gouverneur, je veux être gouverneur. Qu'en est-il des choses que vous avez déjà accomplies? Allons au livre des psaumes 94. Le livre des psaumes 94, verset 19. Quand les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi, c'est-à-dire dans une foule de préoccupations au-dedans de moi, tes consolations réjouissent mon âme. Waouh! Plusieurs personnes dans la Bible que nous considérons comme des piliers de la foi ont eu quelques doutes également, et non pas qu'elles avaient moins de foi, mais leur foi fut éprouvée d'une nouvelle façon. Qu'une personne dise d'une nouvelle façon. Je ne vous entends pas. Regardez le cas de Jean-Baptiste. C'était celui qui avait donné la vision, selon laquelle quelqu'un vient, je ne serai pas en mesure de faire ceci et cela. Lorsque la personne est venue, il dut envoyer ses disciples pour aller confirmer. Est-il celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre?
Dieu ne nous tient pas rigueur du doute. Tant que nous cherchons des réponses auprès de lui, au milieu des doutes. Ah, TB Joshua, êtes-vous sûr qu'il est un homme de Dieu? Je ne suis pas sûr. Ah, Seigneur, je veux savoir, je veux savoir, je veux savoir, je veux savoir, je veux savoir. Ah, avez-vous entendu parler de TB Joshua? Ah, la Bible a dit, plusieurs viendront en mon nom. Ah, je continuerai à prier, je continuerai à prier, je continuerai à prier. Je veux savoir qui il est. Et donc, permettez à votre doute de vous rapprocher de Dieu et non pas de vous éloigner de Dieu. Dites à votre voisin, permettez à votre doute de vous rapprocher de Dieu et non pas de vous éloigner de Dieu. Dieu ne vous tient pas rigueur du doute tant que vous cherchez des réponses auprès de Dieu, au milieu des doutes. Regardons rapidement le livre d'Habakkuk, chapitre 2, et commençons notre lecture au verset 1er. Habakkuk. J'étais à mon poste, et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait, et ce que je répliquerai après ma plainte. Soyez patients, et laissez Dieu répondre à votre question selon son emploi du temps et non pas le vôtre. Soyez patients et laissez Dieu répondre à vos questions. Oh, et la Bible dit que le malade dise je suis guéri, que le faible dise je suis fort. Mais je l'ai dit, et je ne suis toujours pas fort. Et je l'ai dit, que le pauvre dise je suis béni. Je l'ai dit, je l'ai confessé, mais néanmoins. Et cela pourrait paraître douloureux en tant que chrétien. Un chrétien peut être malade dans sa chair et cependant être un ami de Dieu. Cela pourrait paraître douloureux. Cependant, ça ne l'est pas. Parce que ce n'est pas pour la destruction. Ce n'est pas pourquoi un homme peut être malade dans sa chair et cependant être un ami de Dieu. Un homme peut être pauvre et cependant être un ami de Dieu. Cela pourrait paraître douloureux. Cependant, ça ne l'est pas. Parce que ce n'est pas pour la destruction. Cela pourrait être pour le préserver, pour la gloire de Dieu. Cela pourrait être pour le préserver pour un nouveau niveau dans la vie. Cela pourrait être pour l'arrêter un moment, dans le but de le préparer pour le voyage devant lui. Et le christianisme est une relation, et non pas une religion. Le fait que vous ayez une relation avec Jésus, elle ne veut pas dire que les temps difficiles ne viendront pas. Dans notre marche spirituelle avec le Seigneur, il y a des temps difficiles et des bons moments. Et donc, aujourd'hui, vous commencez à voir tout le monde dans une religion. Et lorsque vous rencontrez 100 personnes, parmi ces 100 personnes, c'est à peine si vous voyez un chrétien parmi elles. Tout le monde est devenu religieux. Et notre Seigneur est venu pour restaurer la relation et la communion entre Dieu et l'homme. Il est venu pour restaurer la relation et la communion entre Dieu et l'homme, alors que les religieux croient qu'ils doivent aller au ciel pour voir leur Dieu. Et c'est pourquoi ils mesurent leur foi par la situation à laquelle ils sont confrontés. Lorsqu'ils sont malades, ils ne sont pas des amis de Dieu. Ils se lamentent, ils murmurent. Et lorsqu'ils sont pauvres, ils se voient infidèles. Que c'est à cause de leur infidélité
Leur maladie est due à leur infidélité. Leur pathologie est due à leur péché. Leur difficulté est due à leur péché. Et notre difficulté n'est pas comme celle des autres. Notre difficulté, nos troubles ne sont pas comme ceux des autres. Ceux des autres sont dus à leur péché. Et les difficultés viennent alors vers eux. Mais dans notre propre cas, c'est destiné à la gloire de Dieu. La raison pour laquelle tout le monde devient religieux aujourd'hui. Tout le monde. Il n'y a plus de christianisme. Où voyez-vous le christianisme aujourd'hui? Quel est le sens du christianisme? Par notre confession, ce que vous confessez montre que vous êtes un religieux. Et nous pouvons servir Dieu. Non pas à l'ancienne manière, mais dans la nouvelle manière, qui est de vivre dans l'Esprit. Et vous savez, l'Esprit de Dieu est le droit qui nous a été donné. Et n'importe qui peut dire « Jésus est Seigneur », mais ce n'est pas tout le monde qui peut le dire par la puissance du Saint-Esprit. Et lorsque vous remettez le contrôle de votre vie à Dieu, Dieu vous donnera un cœur nouveau, une nouvelle nature, un désir nouveau de lui être agréable. Il vous donnera un cœur nouveau, une nouvelle nature, un désir nouveau de lui être agréable. Lorsque vous rencontrez 100 individus, c'est à peine si vous voyez un qui est un réel chrétien. Tous les autres sont des religieux. Et vous savez ce que je veux dire par religieux? Ils ne marchent pas par l'esprit. Ils lisent la Bible, ils comprennent la Bible, ils la prêchent, ils l'enseignent, mais ils ne vivent pas selon elle. Ils apprennent la Bible, ils ont la connaissance de la Bible pour la prêcher, mais non pas pour vivre selon elle. Ce que vous confessez montre que vous êtes un religieux. Lorsque vous avez des maux de tête, vous commencez à murmurer, vous commencez à vous plaindre. Et vous n'avez jamais su que ces maux de tête ne sont pas comme ceux des autres. Si le christianisme est une relation et non pas une religion, alors, de quoi parlons-nous? Lorsque vous devenez un chrétien, Satan ne peut jamais vous arracher à Dieu. Peu importe ce qui arrive, peu importe ce qui survient. Quelle est l'issue maintenant? Et nous parlons du doute. Et si vous êtes en proie au doute, écoutez, c'est-à-dire, vous êtes en proie au doute, c'est le bon, non, vous ne savez pas si c'est le bon. La réponse, fréquentez une église vivante et restez près des autres chrétiens qui ont la vie. Résistez à la tentation de vous isoler. Pourquoi? Car le doute se nourrit de la solitude. C'est pourquoi vous devez rester près des autres chrétiens. Résistez à la tentation de vous isoler. Si vous voulez vous mettre à l'écart, il vous sera impossible de grandir. Et donc, vous devez rester près des autres chrétiens. Car le doute se nourrit de la solitude. Dirigeons-nous rapidement au livre des Actes. Utilisons donc un personnage biblique. Acte 7, verset 59. Il s'agit d'Étienne. Et il lapidait Étienne, qui priait et disait, « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Verset 60. Puis, s'étant mis à genoux, il s'écria d'une forte voix, « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » Et, après ces paroles, il s'endormit. Dans le cas d'Étienne, la peur d'être lapidé ne lui a pas fait peur ou ne l'a pas effrayé pour abandonner sa foi. Plus il était lapidé, plus
il confessait Christ. Et plus il devenait fort dans sa foi, sa croyance et sa conviction. Qu'est-ce que cela veut dire pour vous? Cela veut dire que lorsque vous êtes confronté à des problèmes, à des temps difficiles, plus ces temps sont difficiles et plus votre confession est grande. Et Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Et plus vous priez davantage. Et plus vous devriez jeûner davantage. Et plus vous devriez croire, avoir davantage de foi. Mais c'est le contraire aujourd'hui. Nous semblons ignorer Dieu quand les problèmes surviennent. À chaque pierre lancée sur lui, il confessait Jésus est Seigneur. Il vit sa douleur comme une raison de croire. Voyez-vous votre douleur comme une raison de croire? Pourquoi murmurer? Pourquoi se plaindre? Pourquoi pleurer? Pourquoi se lamenter? Pourquoi compter? Depuis combien d'années vous êtes un chrétien maintenant? Pourquoi vous comparez aux autres? Il vit sa douleur comme une raison de croire, tout comme il le fit durant ses bons moments. Il vit sa douleur, sa pauvreté, son affliction, sa difficulté, son insulte. Citez-les comme une raison de croire, tout comme il le fit durant ses bons moments. Promesse de Dieu. Et le Seigneur a dit, « Je ne te ferai jamais défaut et je ne t'abandonnerai jamais. » C'est ce que le Seigneur a dit. Et lorsque vous regardez le livre de 2 Corinthiens 6, verset 2, car il a dit, « Au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. » Oh, mon Dieu, voici maintenant le jour du salut. Et voici maintenant est le jour du salut. Qu'est-ce que cela signifie pour vous? Cela veut dire ne doutez jamais de votre salut. Une fois que vous devenez un chrétien, Satan ne peut jamais vous arracher à Dieu. Il essaiera. Il ne réussira pas. Et les temps difficiles viendront. Cela pourrait être pour vous garder un moment dans le but de vous préparer, de bien vous organiser. Car vous semblez être immature. Et les temps difficiles viendront. Cela pourrait être pour renforcer votre désir pour Dieu. Et les temps difficiles viendront. Cela pourrait être pour vous préparer pour les défis à venir. Votre temps difficile pourrait être la maladie, et votre temps difficile pourrait être la pauvreté, votre temps difficile pourrait être les difficultés. Quel est votre temps difficile? Cela pourrait paraître douloureux. Cependant, ça ne l'est pas, car ce n'est pas pour la destruction. Dites à votre voisin, ne doutez jamais du désir de Dieu ou de la capacité de Dieu de vous aider. Dites-le à nouveau à votre voisin. Je ne vous entends pas. Encore et encore. Oui. Lorsque vous êtes en proie au doute, prenez le temps de vous souvenir de la façon et de la manière
dont Dieu a œuvré dans votre vie. Tandis que vous vous rappelez les antécédents de Dieu. Cela vous fortifiera et vous donnera une nouvelle espérance que, peu importe la situation dans laquelle vous vous trouvez, elle ne vous nuira pas, mais elle vous améliorera. Dites à votre voisin, lorsque vous êtes en proie au doute, prenez le temps de vous souvenir de la façon et de la manière dont Dieu a œuvré dans votre vie. Vous savez, vous étiez autrefois un embryon dans le ventre de votre mère. Regardez ce que vous êtes devenu aujourd'hui. Regardez le cas de David. Lorsque David fut amené au roi pour défendre sa cause, il a simplement témoigné de la manière dont Dieu l'avait délivré et l'avait secouru de la gueule du lion et de l'ours dans son jeune âge. Si on vous demande de vous avancer pour un témoignage, ce n'est rien d'autre que la bonté immédiate de Dieu. Ce qui vient de se passer maintenant, ou ce qui s'est passé hier, celui de l'année dernière, d'il y a 2 semaines, d'il y a 3 semaines. Et c'est le travail de Satan. L'une des stratégies de Satan, l'une des tactiques de Satan est de vous amener à douter de la bonté de Dieu, à vous faire oublier tout ce que Dieu fait et vous donne, et à vous focaliser sur ce que vous n'avez pas. Ce que vous n'avez pas, c'est ce sur quoi Satan voudra que vous vous focalisiez. Ce que vous n'avez pas. Tout ce que vous avez, ne dis pas merci, ne t'inquiète pas. Celui-là, tu sais, tu dois l'avoir, tu dois. Ce que vous n'avez pas. Et lorsque vous passez la majeure partie de votre temps sur ce que vous n'avez pas, vous pourriez être en train de sombrer dans un doute malsain. Mais lorsque David a été appelé, lorsqu'il est allé vers le roi, il a rencontré le roi, au lieu de courir vers le roi et de dire « Oui, je veux combattre, je veux combattre, je veux combattre, oui, je veux combattre, je veux combattre », il a dit « Venez, roi, et laissez-moi vous parler de mon identité ». Il a dit « Oui ». Dieu m'a secouru de la gueule du lion et de l'ours dans mon jeune âge. Dieu m'a délivré et m'a sauvé. Le roi dit « Ah, oh, quand tu étais tout petit, oui, je faisais paître le bétail, des vaches, et tandis que je les guidais, le lion et l'ours sont sortis. J'ai utilisé mes mains pour les tuer. » Le roi dit « Oh, c'est vrai? D'accord. Goliath comparé à l'ours n'est rien. Goliath comparé au lion n'est rien. Et donc, je vais arrêter mon message et réfléchissez-y à nouveau. Jésus vous aime. Lorsque Daniel était persécuté et qu'il y avait un arrêté du gouvernement, des autorités, pour l'arrêter, immédiatement, il est allé dans sa chambre supérieure, dans la direction de Jérusalem. Je vous connais.
Si vous étiez Daniel, vous vous seriez mis à réprimander le gouverneur qui a donné cet ordre. Et le président qui a donné cet ordre serait réprimandé et lié. Mais Daniel est allé directement et a dit « Merci, Seigneur. Merci » est une réponse d'un cœur heureux et d'un cœur joyeux. Cela veut dire que nous pouvons être joyeux alors qu'il n'y a pas de quoi être joyeux. Ceci devrait être l'attitude de chaque chrétien. Dites à votre voisin, nous pouvons être joyeux alors qu'il n'y a pas de quoi être joyeux. Ceci devrait être l'attitude de chaque chrétien. Merci.